La France est un paradis fiscal, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce que je te propose, c'est de comprendre pourquoi je te fais une introduction comme ça, alors qu'on entend tellement que la France, c'est un carnage, qu'on se fait éclater, que c'est le pays le plus taxé du monde. Je te fais une vidéo d'environ une demi-heure. Ensuite, j'ai de la planche à voile à faire. Le vent se lève. C'est plutôt cool. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok qui s'intitule La France cool. Tu sais, ce genre de vidéo putaclic. J'en fais aussi. Et finalement, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est de voir justement les commentaires. Et je voulais voir un petit peu l'avis des gens. Tu vois, il y a pas mal de commentaires. Et tu vas voir que c'est un carnage. Trop de taxes. Les gens se barrent de France. T'as raison, moi j'investis au Maroc. Même si tu gagnes, on t'en prend beaucoup trop. Il faut se casser ailleurs. Une révolution. Pour gagner plus, il faut travailler moins. Aberrant. Tu as des aides, pas si tu travailles. Tu as des dettes. Il faut investir à l'étranger. Trop d'impôts, trop de taxes, trop de lourdeur administrative, etc., etc., etc. Et c'est vrai que tous ces gens disent, en gros, on a beaucoup trop d'impôts à payer en France, beaucoup trop de charges à payer en France, et qu'en fait, la France, c'est fini. On ne peut plus faire de l'argent. Et écoute, ce que je te propose, c'est de voir si, oui ou non, c'est vrai. D'après moi, il y a deux France. Il y a la France du particulier, qui a des aides sociales extraordinaires. C'est-à-dire que moi, j'ai voyagé dans plus de 50 pays. Et je peux t'assurer que je n'ai jamais vu une qualité de vie aussi élevée que la France. Je réfléchis en même temps que je dis ça. Il y en a quand même dans les pays occidentaux, mais globalement, le reste du monde, il n'y a pas ça. Des écoles gratuites, les hôpitaux gratuits. Je veux dire, les Américains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent même étudier en Europe parce que c'est gratuit. Donc, la France étant dans un endroit quand même pas trop dégueu au niveau social, c'est vrai que ça peut faire rager. On peut dire, ouais, mais il y a des gens qui en profitent. N'empêche qu'on a une sacrée sécurité. Et quand on en parle dans les pays pendant qu'on voyage, tout le monde trouve ça dingue. Quoi, vous avez le chômage. Rien que le chômage, c'est complètement fou. Des congés parentaux, des congés à gauche, des congés à droite, de la sécurité sociale dans tous les sens. On paye rien quand on va à l'hôpital, etc., etc. Ça se coûte, ça a un prix, tout ça. On va le voir aujourd'hui. Et donc, il y a deux France. Il y a la France du particulier qui, lui, se fait cotiser dans tous les sens, et on va le voir en chiffres. Et il y a la France de la société qui, elle, est très différente. Et c'est là où j'ai mon point de dire que la France est un paradis fiscal. On regarde ça tout de suite. Le particulier, qu'est-ce qu'il va devoir payer tout au long de sa vie ? Il va devoir déjà payer entre ce que l'entreprise, son patron ou même son entreprise, parce qu'attention, il peut avoir son entreprise et prendre des salaires. Il va y avoir 87% de charges salariales, de cotisations, d'impôts, de taxes, de tout ce que tu veux. Donc ça veut dire que si la personne gagne 2 000 € net, en réalité, ce sera ces 2 000 qu'on multiplie par 1, attends, je suis encore sur mon clavier colombien. Et donc je galère encore, mais j'ai acheté un nouvel ordinateur, donc ce sera la dernière vidéo peut-être. Alors, donc 2 000 € multipliés par 1,87%. C'est-à-dire que l'entreprise va devoir sortir 3 740 € pour qu'il touche 2 000. Et tout ça, finalement, en France. Ce sont effectivement des cotisations, des charges, des impôts. La France. D'accord ? Appelle-le comme tu veux. En attendant, voilà ce que tu perds. Et ensuite, de l'autre côté, à chaque fois qu'il achète des choses, il va devoir payer la TVA sur la plupart des choses. C'est-à-dire que le loyer, non, mais tout le reste hors loyer, la majorité des choses qu'il va dépenser, il va y avoir de la TVA. Donc, on va dire qu'il a un loyer de 800 €. Et donc, sur 1 200 €, il va y avoir 20% de TVA qui vont encore devoir être rendus. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est ici, je te fais le petit tableau en même temps. Cette somme-là multipliée par 0,2 pour avoir les... Alors, c'est pas comme ça qu'on compte, la TVA. Normalement, ce serait divisé par... On peut le faire d'ailleurs, on peut le faire. Donc, quand il paye 1 200 €, en réalité, c'est 1 200 € divisé par 1,2. Donc, il y a cette somme-là où, effectivement,
il a vraiment il a payé pour ce qu'il y avait. Et puis, il y avait 200 euros de TVA. Donc ça, c'est encore de l'argent qu'on va lui prendre à côté. Ensuite, il y a l'IR, l'impôt sur le revenu. Quelqu'un qui gagne donc 2000 euros, on va dire qu'il est célibataire, ça veut dire qu'il va gagner 2000 euros net, ça va être multiplié sur 12 mois, il va gagner 24 000 euros. Est en train de couler. 2 secondes pour demander à ChatGPT combien ça fait. J'utilise même plus la calculatrice. Il a donc 1251 Il n'y a plus rien. euros à payer. D'accord? Ça, c'est l'impôt sur l'IR. 1251 euros à la fin de l'année s'il est célibataire. Et puis, on va dire que voilà, c'est normal, il travaille, à un moment, il va acheter sa résidence principale. Donc, il achète sa résidence principale. On va dire qu'il achète à 300 000 euros, qui est un prix plus ou moins standard pour une petite maison ou un appartement. Mais aujourd'hui, avec le taux de 3,50% d'intérêt, eh bien, ça fait qu'il va payer 117 000 euros à la banque en plus du remboursement de son capital. D'accord? Tous les ans, il va avoir une taxe foncière. Taxe foncière pour quelque chose à 300 000 euros, on évite à 1 000 euros. Et on va s'amuser à compter ça sur 20 ans. Ça fait 20 000 euros qu'il va devoir payer en plus. Du coup, concrètement, combien est-ce qu'il a gagné sur 20 ans? C'est amusant de faire ça, je trouve. Réellement, en fait, à partir de l'employeur lui a donné 3 740. Alors, il y a une charge salariale, une charge patronale, mais n'empêche que les 3 740, c'est pour payer cette personne. Donc, 3 750, 3 700, on va faire 3 740 multiplié par 12 pour faire une année sur 20 ans. Il aura généré pendant 20 ans quasiment 900 000 euros. 897 600 euros. Et finalement, combien il va avoir? Il va avoir les 2000 euros. D'accord? 2000 euros multipliés par 12 pour faire une année sur 20 ans. Donc déjà, il va perdre quasiment la moitié, puisqu'il aura généré 480 000 euros. Et on va encore lui enlever des choses. On va lui enlever encore, on a dit, 200 euros par mois de TVA. Donc 200 multiplié par 12, multiplié par 20. Et on va encore lui enlever l'impôt sur le revenu sur 20 ans. D'accord? Donc 1200. Et on va encore lui enlever les 117 000 euros pour sa maison. Et on va encore lui enlever la taxe foncière de sa maison. Ok? Donc, réellement, il a généré 897 000 euros. Il lui reste 269 000 euros. C'est-à-dire que si on prend réellement cette somme-là qu'on divise par 20 et qu'on divise par 12 pour avoir les mois, en réalité, vraiment, pour lui à fond, il y a 1124 euros. D'accord? Donc, effectivement, le particulier en France se fait, c'est même pas démonter, il se fait laminer, quoi. Il se fait éclater. Et à côté de ça, on a la société. Et la société, le fonctionnement est très différent et c'est une des raisons pourquoi je te dis que c'est intéressant de te lancer à ton compte, de lancer non pas en tant qu'auto-entreprise parce que là on reste dans cette case du particulier au final, mais une véritable société. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans la partie Dans quoi c'est intéressant d'investir aujourd'hui à cause de tout. C'est-à-dire que dans ta société, tu vas générer ces 3 740 euros. D'accord? Donc ça ne change pas. Mais tu ne vas pas te les donner. Je vais te donner une stratégie d'une société classique qui utilise pour optimiser à tel point que tu vas voir. Donc 3 740 euros qu'on ne se donne pas. Alors tu vas me dire, ok, mais comment il vit? Alors il y a plusieurs façons de vivre. Je vais marquer ici comment vivre pour soi. Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, la majorité du temps, quand tu crées ton entreprise, tu as droit au chômage, puisque tu as travaillé avant en tant que salarié.
Donc, potentiellement, selon le métier que tu avais, tu vas avoir ne serait-ce que 1 200 euros de chômage par an pendant 18 mois. D'accord? Donc là, pour le coup, les 1 200 euros, ils sont considérés comme un particulier normal. Donc, tu auras tous les désavantages, mais tu peux faire comme ça. C'est-à-dire que tes 3 740 euros, ils restent dans la société, ils ne sont pas dépensés comme si on voulait les dépenser pour un particulier. Ensuite, la TVA, faut savoir que la TVA, ce n'est que le particulier qui la paye. Il n'y a pas de TVA pour une société. Donc, on collecte la TVA, on paye en avance, on fait des avances sur la TVA quand nous, on achète à d'autres professionnels, mais la personne finale qui paye la TVA, c'est le particulier. L'IR, alors il n'y a pas d'IR dans une société. L'impôt sur le revenu, c'est uniquement pour une personne physique. Mais on a l'IS. Donc l'IS, comment ça marche? Normalement, on a 15% sur une somme qui va jusqu'à 42 500 euros. D'accord? Je te le marque là, juste pour comprendre. Et puis ensuite, est-ce que tu vois le tableau? Je vais peut-être le grossir en fait. Attends, on va aller grossir un peu sur la partie société. On va se mettre comme ça. Là, le particulier t'a capté. On est maintenant en mode société. Voilà, c'est un peu plus gros. Et ensuite, on serait à 25% au-delà de 42 500 euros. D'accord? L'IS, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat comptable. Le résultat comptable, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la comptabilité de la société, on va se dire combien tu as gagné de bénéfices. Et sur ce bénéfice-là, tu vas devoir payer de l'IS. Exactement pareil que l'IR pour une personne physique, où on va dire combien est-ce que tu as gagné. Ah, tu as gagné 24 000, on va te prendre des impôts à 1 251 euros. D'accord? L'IS, c'est exactement pareil, sauf que quand on est en société, on peut faire en sorte d'avoir de l'IS, c'est-à-dire d'avoir gagné de l'argent, mais on peut aussi faire en sorte d'avoir aucun IS. Zéro. À partir du moment où ton bilan comptable est faible ou négatif ou à zéro, tu n'auras absolument pas d'impôt à payer. Alors, pour le moment, on laisse ça et je vais te montrer après comment on fait pour enlever justement cet IS. Qu'est-ce que tu vas devoir payer? Il va y avoir la CFE. Alors la CFE, pour le coup, ça dépend de ton chiffre d'affaires, mais je te fais une moyenne à 500 euros par mois. Ça, pour le coup, tu vas vraiment devoir le payer. Et ensuite, c'est tout. En fait, la société fonctionne de cette manière-là. Donc, tu vas me dire, ok, t'es gentil, mais là, tu as fait 3 740 euros que tu n'as pas dépensé, ok, puisque tu les as laissés dans la société, puisque pour le moment, le mec, il vit avec le chômage, et on va voir comment faire une fois que le chômage est fini. Donc, cette somme-là, sur un an, par exemple, c'est déjà 44 000 euros. Donc, forcément, oui, tu vas avoir des charges, peut-être de loyer que tu vas pouvoir déduire, etc. Mais globalement, il va te rester de l'IS. Et donc, l'IS, tu vas être imposé. Et donc, non, tu vois, tu as tort. Le particulier et la société, c'est pareil. Non, parce que la société, on a énormément d'outils pour effacer cet IS. Comment est-ce qu'on va faire pour effacer cet IS? Lui, pour le moment, et tu verras que ça, c'est très intéressant, on revient tout à l'heure, on va le mettre plus tard. Comment faire pour ne pas avoir d'IS? Donc, il faut comprendre que c'est comptablement. Comptablement, on peut effacer un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent, ça veut juste dire que comptablement parlant, tu arrives à zéro. Si je reprends nos 44 000 euros qui devraient aller dans le bénéfice, comment je vais faire pour effacer cet argent du bénéfice? C'est très simple. On va utiliser un outil qui est très simple, c'est l'investissement. L'investissement peut être immobilier, d'accord? Donc acheter de l'immobilier, peut être du mobilier pour le coup, donc ça peut être des affaires pour ton local, ça peut être des véhicules, d'accord, que tu vas acheter, ça peut être du matériel professionnel, mais c'est aussi énormément de charges, c'est-à-dire que tu vas enlever éventuellement le loyer que tu peux avoir avec ta société, et puis des choses que je considère être une expérience de vie et bénéfique pour toi malgré tout. C'est-à-dire, par exemple, je vais appeler ça un voyage. Ce n'est pas vraiment un voyage, mais tu as parfaitement le droit d'aller à Las Vegas, entièrement payé par ton entreprise, si
et uniquement si c'est pour l'intérêt de ton entreprise. Par exemple, faire un séminaire à Las Vegas. Tu vas me dire, ouais, c'est pas un vrai voyage. Bah, n'empêche que c'est cool. N'empêche que tu prends ton avion, tu vas à Las Vegas. Bon, Las Vegas, j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre d'un peu moins bling bling, mais c'est amusant, tu vois. Et tu vas voir ton séminaire, tu vas apprendre des choses, etc. Ça peut être, je ne sais pas, tu peux avoir une société de photographie et te dire que pour mettre en avant ta vitrine de photos et ton site internet, etc., pour toi, dans ta vision des choses, il faut absolument qu'il y ait des photos de Bali. C'est légal, tu as le droit. Et tu pars à Bali et tu fais que ça par contre. C'est pas pour partir en vacances. Tu bosses, tu fais toutes les photos et tout ça. Et ensuite, tu vas faire ta vitrine, ton site internet avec tes photos de Bali. Donc, tu vas pouvoir inclure des voyages. On a parlé des véhicules. Tu vas pouvoir acheter des véhicules. Tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Alors, comment ça se fait? Parce que quand on investit, ça nous fait perdre de l'argent comptablement parlant, parce qu'il y a ce qu'on appelle les amortissements. Et les amortissements, c'est une façon de compter de manière comptable uniquement, où on va dire que ça va te créer une charge. Par exemple, l'investissement immobilier, si tu achètes un bien à 100 000 euros, alors il y a plusieurs types d'amortissements dedans, mais tu peux totalement te créer une charge de 15 000 euros par mois. C'est genre vraiment accessible. Si bien que tu as acheté un bien immobilier, donc tu as toujours ce bien immobilier, mais comptablement parlant, on va dire, ouais, mais là, tu es à moins 15 000. Ah, bah ton 44 000, d'un coup, hop, on enlève 15 000 euros. Alors, tu n'as pas dépensé ces 15 000 euros. Tu t'es acheté un immeuble ou tu as acheté un appartement ou quelque chose comme ça, ou un local commercial, mais ton bilan se réduit. Pareil pour une voiture. Tu fais de la location de van aménagée, par exemple. Ok, pas de souci, bah, j'achète. C'est ce que je viens de faire. Je viens d'acheter plusieurs vannes neufs. Pour le coup, tu peux faire ce qu'on appelle un crédit bail. J'ai mis 10 000 euros par véhicule d'apport. Le véhicule, il est à moi, mais comptablement, le crédit bail, c'est même pas des amortissements, c'est directement une charge. Et poum, j'enlève 10 000 euros. Et j'en ai acheté deux. Donc poum, allez hop, j'enlève encore 10 000 euros. D'accord? Et ensuite, ben, j'achète aussi mon ordinateur. J'achète aussi toutes les choses que de toute façon, en réalité, j'aurais acheté en tant que particulier. Sauf que là, j'en ai besoin pour l'entreprise. Et bah oui, ça sert. On est d'accord que mon téléphone portable, je ne vais pas acheter un téléphone pour moi et un téléphone pour l'entreprise. Tu achètes un téléphone pour l'entreprise et puis tu t'en sers quand même une fois de temps en temps. Et là-dessus, tu peux mettre tout un tas de choses. Tu peux mettre ton abonnement Internet, tu peux mettre ton électricité, tu peux mettre une partie de ton loyer chez toi. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire pour réussir à être à 0 euros. Moi, sur une de mes sociétés, cette année, j'ai fait quasiment 200 000 euros de bénéfices réels. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent que j'ai gagné, augmentation de patrimoine. Bah, avec tout ce genre d'outils, je vais arriver à descendre à peut-être 20 ou 30 000 euros. Alors que j'ai réellement gagné cet argent. Et c'est ça de l'optimisation fiscale. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tiens, d'ailleurs, on va aller un petit peu sur comment vivre pour soi, parce qu'on a compris que la société, ok, en fait, elle peut réinvestir perpétuellement et donc descendre drastiquement son bilan comptable. Ok, mais comment ça marche pour le particulier? Tu me dis, ouais, mais d'accord, super, mais je ne vais pas vivre avec 1 200 euros par mois. En fait, il y a pas mal de choses que tu peux faire pour te sortir de l'argent de la société sans qu'elle soit imposée dans la société et sans qu'elle soit imposée, toi, à titre privé. Par exemple, les indemnités kilométriques. Indemnité kilométrique, ça veut dire que tu as ta voiture, ça peut être une vieille bagnole que tu as achetée 1 500 euros, et tu fais 1000 km par mois avec ta voiture. Alors, ce qui est banal, hein, c'est vraiment, ça fait 250 km par semaine, c'est vraiment pas énorme. 1000 km par mois. Alors, il y a un barème qui ne se compte pas comme ça, mais là, pour simplifier, je te le fais en résumé. On va arrondir à 60 centimes du kilomètre, c'est-à-dire que chaque mois, tu peux faire 1000 km que tu auras fait avec ta voiture, multiplié par 60 centimes. Chaque mois, tu peux sortir 600 euros. Et donc maintenant, tu gagnes plus 1200, on avait parlé du chômage, mais tu gagnes maintenant plus 600. Et puis, tu peux aussi te faire payer un loyer par ta société si ton siège social est chez toi. En général, alors c'est pas en général, il faut que ce soit par rapport à la surface. Tu vois, moi, chez moi, j'utilise tout un étage. Donc, c'est 2 bureaux, 2 chambres que j'ai transformées en bureaux.
ça représente 33% de mon loyer. Donc, on est parti sur combien il payait de loyer le monsieur là au début. On n'a pas dit. On n'a pas dit combien il payait de loyer, mais je ne sais pas, ça peut être, si on avait dit 800, ça peut être 300 euros. 300 euros qui va venir sortir de la société entièrement gratuitement. Bon, il ne peut plus mettre des euros, il veut mettre des pourcents. Entièrement gratuitement, en tout cas sans imposition, qui arrive chez toi. Or, pour le coup, ça, c'est la seule chose qui sera imposée derrière. Ce sera des revenus fonciers. Mais ce n'est pas grand-chose pour toi. Donc, hop, tu passes à 2100 euros. Et puis, finalement, tu vas me dire, ouais, mais la vie coûte cher. Non, parce qu'en fait, la vie coûte pas cher, en fait. En fait, ce qui coûte cher, c'est ton abonnement Internet. D'accord? C'est ton forfait téléphonique. C'est tes différentes assurances. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui, mis bout à bout, fait qu'à la fin de la journée, ça coûte cher. Devine quoi? Maintenant, c'est plus toi qui les payes, c'est ta boîte. Donc, ton abonnement Internet à 30 euros, tu ne le payes plus. Ton forfait Internet à 30 euros, et même ça va être plus dans les 40 euros. En fait, tu ne les payes plus toi. C'est ta boîte qui les paye, sachant que ta boîte ne paye pas de TVA, sachant que la comptabilité est très différente. Donc oui, c'est effectivement des choses que tu payes, mais tu vas beaucoup, beaucoup moins cotiser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu gagnes plus de 2100. Quelque part, tu gagnes aussi Internet en plus et tu gagnes aussi le téléphone. D'accord? Et tu peux faire ça sur de l'équipement, ordinateur. Alors, attention, il faut vraiment que ce soit utilisé pour ta boîte et uniquement pour ta boîte. Pas uniquement pour ta boîte, justement, en fait. En fait, c'est que on va très, très bien comprendre que tu ne vas pas acheter 2 ordinateurs différents, une pour ta boîte et une pour toi, pour quand tu as fini tes heures du bureau. Donc, c'est quand même, tu peux un peu les utiliser. Attention à l'abus de droit, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit, par exemple, d'acheter une voiture avec la société pour l'utiliser pour toi, pour amener tes gosses, sauf si tu le déclares. Et alors, c'est un avantage en nature. Mais sinon, il faut vraiment que ce soit pour la société. Mais ce n'est pas grave parce que quand tu es entrepreneur et investisseur, en fait, tu fais beaucoup de choses par rapport à ta société. Et ça fait plein d'expériences de vie. Tu vois, je t'ai donné l'exemple des voyages. Il y a énormément d'expériences de vie que tu peux faire. Si bien qu'à la fin de la journée, tiens, on va parler aussi de la maison, parce qu'il y avait un gros truc. Si je reprends pareil. Donc là, on s'est dit, ok, lui, il faut sortir 3 740 euros. Au final, il lui reste 2000. Une fois qu'il a payé toutes les choses qu'il a payées, réellement, en fait, il a gagné 1000. Vraiment pour lui, et le reste, il a distribué. En mode société, différent. Là, on est déjà à 2170. Mais la plupart des choses ne sont pas imposées. D'accord? Il y a le chômage à 1200. Et tu vas me dire, ouais, mais le jour où il ne touche plus le chômage. Ah, ok. Le jour où il ne touche plus le chômage, il ne va pas se donner de salaire parce que c'est trop cher. Il va se prendre des dividendes. Il va se prendre des dividendes. On connaît les dividendes, on dit c'est 30% de flat tax. D'accord? Oui, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire les dividendes à l'IR. Et à ce moment-là, en gros, si tu es en dessous, je te donne le truc, de 12% de TMI, de tranche marginale d'imposition, c'est plus intéressant de faire des dividendes à l'IR. C'est bien que tu as une tranche où il n'y a même pas d'impôt du tout, c'est jusqu'à 10 000 et quelques euros. Je ne sais plus le chiffre, donc on va dire 10 000 euros. Jusqu'à 10 000 euros que tu te donnes en dividende, il n'y a aucune imposition à l'IR, zéro. Tu es dans le barème en dessous. Donc là, tu as quasi remplacé ton chômage déjà. D'accord ? Et donc, il y a des outils comme ça. Alors, tu vas me dire, ouais, mais quoi d'autre ? Ok, on va parler de placement. Je ne vais pas te sortir les noms parce qu'il y en a plein, mais il y a des placements. Je vais t'en sortir le nom d'un, par exemple le PERCO. Le PERCO, ça te sert à quoi ? Ça te permet de mettre, toi particulier, tu vas mettre un certain montant sur un plan d'épargne. Alors, c'est un plan d'épargne, retraite. Toi, tu vas mettre un certain montant. Par exemple, toi, tu vas mettre 300 euros par mois sur ton plan épargne. Et ta société va avoir le droit de faire grossir ce compte épargne qui est à toi, Elle va le droit de faire 3 fois ce que toi, tu as mis. Donc, 3 fois ce que toi, tu as mis. C'est-à-dire que là, poum, elle te sort 900 euros. Je n'ai pas mis le égal. Elle te sort 900 euros qui vont en plus baisser son IS, donc elle va avoir moins de choses à payer, et elle va te sortir 900 euros cadeau pour toi. Alors tu vas me dire, ouais, génial, mais le jour de ma retraite, non, pas seulement. Tu peux casser ce plan. Donc toi, tu mets 300 et tu te retrouves avec 1200.
Et tu peux casser ce plan le jour où tu achètes ta résidence principale aussi. Bah, parlons-en de la résidence principale, ou alors à la retraite. Mais résidence principale, ben, tu peux aussi très bien te dire, je ne m'achèterai jamais de résidence principale. Par contre, ma société va acheter une maison. D'accord? Ma société va acheter une maison. Finalement, cette maison, si c'est ma société qui l'achète ou versus si c'est moi qui l'achète, ben en fait, ma société, elle va toucher la maison 50% moins cher que moi. Pourquoi? Parce que ma société ou mon employeur, il va devoir sortir 3 740 € pour me donner 2 000. Donc, il va devoir sortir 2 fois plus d'argent pour que moi, j'ai ma maison, alors que la société, elle passe toutes ces cases-là. Si bien qu'en fait, ça revient à dire que une maison de 200 000 € pour un particulier, il a fallu que quelque part, on génère 400 000 €. Toi, si c'est ton entreprise et que tu te donnes un salaire, ou si c'est l'entreprise à quelqu'un et qu'on te donne un salaire. Donc, il a fallu générer 400 000 € pour te donner 200. Dans une société, quand une société achète une maison, elle a généré 200, elle achète la maison de 200. Donc, c'est quand même 50% moins cher. Ok, donc tu peux très bien te dire, ben, tu sais quoi? Plutôt que de donner tout plein de sous à tout le monde, je vais acheter ma maison avec par exemple une SCI. Ou même pas, tout simplement, j'ai une SAS ou une SARL et au final, je vais acheter ma maison avec ça. Et moi, je vais me donner un loyer. Ça reste ma maison, puisque c'est ma boîte. C'est ma résidence principale, c'est là où j'habite. Sauf que je l'ai eu à 50% moins cher et qu'en plus, ça génère des charges pour réduire encore les frais de ma société. D'accord? Ensuite, on peut aussi très bien se dire, et moi c'est ce que je fais, ben, je vais créer une holding. D'accord? Je vais créer une holding qui, elle, va générer X euros. Pas grand-chose, pourquoi pas. Non, allez, elle va générer, je sais pas, je te trouve un chiffre, voilà, elle génère 10 000 € par an. Et en dessous de ça, j'ai des sociétés filles avec d'autres activités. Par exemple, je fais de l'immobilier, je fais de la location de voitures, d'accord? Je fais la location de vannes, etc. Et toutes ces boîtes vont avoir exactement les mêmes choses, c'est-à-dire elles vont devoir payer l'IS, on va devoir faire la comptabilité, etc. Sauf qu'il y a une relation entre toutes ces entreprises qui font qu'on va pouvoir, quelque part, diluer un petit peu justement l'imposition. Et plus on gagne de l'argent, plus on paye cher. Moins on gagne de l'argent, moins on paye cher. Donc on essaye de faire en sorte que toutes les entreprises descendent. On gagne moins et on ne paye pas cher. Juste à titre de comparaison pour que tu te rendes compte, quand une société remonte des dividendes à un particulier, en général, on utilise la flat tax. La flat tax, c'est quand même 30%. D'accord? Donc ça veut dire que si tu sors, je sais pas, on va faire un gros chiffre, 100 000 €, et bien en fait, toi, tu vas devoir payer 30 000 € aux impôts pour te les donner à toi. Par contre, si la même société, elle fait remonter les mêmes dividendes, non pas à toi, mais à ta holding, tu as un abattement. Cet abattement, c'est 95% de tout ce que tu remontes, c'est gratuit. Donc ça veut dire qu'au final, tu payes plus que 5% de ce que tu aurais dû payer à la base. D'accord? Et au final, le chiffre est assez fou, mais en réalité, quand tu remontes 100 000 € d'une société fille à une société mère, tu payes 750 € versus 30 000 € de l'autre côté. D'accord? Donc c'est juste énorme. Et il y a, là je t'ai donné peut-être 10% des informations. Il y a énormément d'autres choses à savoir sur le sujet. Et en gros, si je dois tout résumer ici, c'est que, encore une fois, le particulier, eh ben, il paye, hein, il se fait éclater. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est en France et ça fait très très mal. Et les sociétés, ainsi que les gérants de sociétés, s'ils savent utiliser tous les outils, en vrai, la vie est cool, quoi. La vie est cool. Il y a pas, si on fait bien les choses et qu'on gère bien les choses, il n'y a vraiment pas énormément de choses à payer. Il n'y a vraiment pas grand-chose à payer. Et c'est dégueulasse de se dire, mais pourquoi le particulier va payer tellement et la société
pratiquement rien, mais c'est comme ça que ça marche. Et toi, en fait, quand tu es un particulier qui possède une société, bah, tu peux vivre énormément plus. Il y en a qui disent vivre sur le dos de la société. Non, tu n'as pas le droit. C'est de l'abus de droit. Tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Mais tu as quand même des expériences de vie, en fait, à travers ton travail. Et vu que c'est toi qui décides, ben, tu vis quand même hyper confortablement et tu peux optimiser sur un tas et tas de choses. Moi, je te donne un petit peu ma vision des choses. Celui qui est gagnant, ça va être celui qui va réussir à créer sa société avec un peu d'argent de côté. Si tu as 20, 30, 40 000 euros de côté et que tu crées ta société et que tu as droit au chômage, moi, typiquement, c'est clairement ce que j'ai fait. J'avais un peu plus de côté, mais c'est typiquement ce que j'ai fait. Ben, ensuite, tu vis que sur ton chômage, sur ton chômage au début, oui, puis après que sur ton épargne. Et quand tu vis que sur ton épargne, ben, tu peux vivre, allez, je sais pas, si tu as 30 000 euros, tu peux peut-être vivre 2 ans. Ce qui fait que ta société, elle grossit, elle grossit, elle grossit, sans payer rien nulle part. Pas de cotisation, pas de charge, pas d'impôt. Elle grossit, elle grossit. Et le jour où tu dois te redonner de l'argent, parce qu'il faut bien que tu vives quand même et qu'il te faut 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois pour toi perso, et que tu la sors de la société, et là, pour le coup, tu rentres totalement dans toutes les règles du particulier, hein, tu vas te faire éclater de la même manière. Mais en attendant, ta société aura tellement grossi que le pourcentage que tu vas te donner à toi sera minime. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, si tu faisais tout de suite, ce serait 80% de ce que tu gagnes va être dépensé pour te rémunérer. Et si tu ne te payes pas, si tu ne sors absolument pas d'argent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'elle a le temps de grossir, ben en fait, ensuite, la proportion sera donc diminuée et ce sera peut-être 10, 15 ou 20% de ce que la boîte génère qui te sera revenu pour exactement le même montant. Et pour moi, c'est quelque chose où il faut, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut réussir à se faire 2, 3, 4 ans, le plus possible en fait. Même si tu vis sur, tu vends ta voiture, tu vends tout ce que tu as pour vivre chichement, et ben fais ça. Fais ça parce que derrière, tu vas vraiment optimiser à mort et tu vas vraiment réussir à grossir rapidement et à être moins ponctionné par les impôts. Donc voilà, pour revenir sur le thème du début, est-ce que la France est un paradis fiscal ? Ben, d'après moi, oui, pour les sociétés. C'est-à-dire que les sociétés, il y a tellement d'outils que c'est vraiment possible de payer pas grand-chose. Alors tu payeras toujours des impôts, il ne faut pas exagérer, mais vraiment, vraiment pas grand-chose. Je te donne cet exemple, mais il faudrait que je me remette à jour parce que je pense que j'aurai d'autres exemples beaucoup plus forts. Une année, j'ai fait 96 000 euros de loyer et j'ai payé 170 euros d'impôts. Alors que j'ai vraiment gagné 96 000 euros. Mais vu qu'on compte de manière comptable, qu'il y a des amortissements, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, bah en fait, au final, tu ne payes pas tant de choses que ça. Si ça t'intéresse, je suis en train de faire, et je l'avais fait en septembre, j'ai fait un groupe en mentorat. Et ce groupe en mentorat, c'est de se dire, ce genre de conversation que je viens d'avoir là clairement, ben en fait, c'est ce genre de conversation que je peux avoir en direct avec des personnes que je suis pendant une année. Et par exemple, on travaille sur le projet de dire, OK, mais comment tu veux optimiser fiscalement ? Boum, allez, donne-moi ta situation. On va ensemble, toi et moi, faire ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a des masterminds où on se rencontre. Il y a des appels tous les mois. Il y a des lives. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et tous les 2-3 jours, on s'écrit. Je peux suivre que très peu de personnes, mais je vais réouvrir quelques places à partir de janvier. À partir du 12 janvier au soir, je vais réouvrir quelques places comme ça et on va pouvoir bosser ensemble sur une année complète en mentorat. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un simple exemple où on réfléchit ensemble pour justement atteindre tes objectifs de manière vraiment concrète. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. Je t'expliquerai tout le fonctionnement du mentorat. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important à faire parce que j'ai remarqué que tous ceux qui se lancent dans des formations, il y a un problème, c'est la discipline et l'effort qu'ils mettent dedans. Souvent, on ne fait pas. On achète, on regarde 1 heure, 2 heures et on arrête. Et ça, c'est un vrai problème et c'est dommage. Donc, le mentorat fait en sorte que c'est comme si tu avais un coach sportif qui est derrière toi et qui te lance tous les quelques jours en mode « T'en es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu avances ?» On fait en plus un plan d'action. Bref, tu verras tout ça, je t'en parle, le dimanche 12 janvier pour t'inscrire. Donc, tu as le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu.
Explique-moi un peu ce que tu en penses. Oui, c'est dégueulasse que le particulier paye énormément alors que la société paye quasiment rien du tout. Et dis-moi si tu as des choses à ajouter à tout ça dans les commentaires. Merci. Il y a du vent. Je vais aller faire de la planche à voile. Ciao.